Bon, on attaque le détalonneur, mais le problème c'est que, étant donné que je suis tout seul et que je filme en même temps, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc il faut le placer. Moi, il a été modifié aussi, hein. Je l'ai élargi pour avoir plus de patates pour l'ouvrir. Alors avec ça, la barre, ça c'est la barre d'origine. À la fois une barre débile. Donc, je sais pas s'il y a une main, je vais réussir à le faire parce qu'il faut que je chaîne encore la machine de l'autre côté, c'est un peu la misère. On va bien voir. Ah, ça va pas aller, c'est parce que je me disais. Allez hop, on va faire comme ça, hop, et comme ça. Si j'ai pas la tige dedans correctement, ça va pas non plus faire. Là, ça va pas filmer à une main. Mais bon, ça fonctionne, hein. Allez, je re. Après, il y a un souci, c'est que ça, il faudrait que qu'il soit collé contre, enfin fixé. Là, je voulais le faire de telle sorte que je puisse le bouger et l'emmener partout, mais en fait, ça va pas bien. Alors, sinon, il faudra que je rallonge les en bas, que je fasse un truc plus long pour. Parce qu'en fait, quand je tire, il bascule vers l'avant. Et ça me fait un peu chier, on va dire, hein. Hop. Bon, là, normalement, maintenant, il est. Voilà, là, il est sorti. Là, hop, il bascule vers l'avant à chaque fois. Bon, ça, c'est pas grave. Je pensais le premier, euh, le premier merdier là qu'on fait, qui fait que. Hop. Voilà. Voilà. Et le pneu est détalonné déjà. Bon, par contre, pour l'autre côté, il me faut vraiment les deux mains parce que là, c'est infaisable. Tellement le talon du pneu est loin en général. Mais bon, ça marche bien pour l'instant, hein. Allez, à toutes. Bon, là, il est détalonné maintenant. Alors, hop. Et encore, il est pas comme il faut, hein. Encore qu'il descende. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Il faut que je fasse descendre encore un peu. Allez, on y retourne. Elle est en place, alors, il faut ce merdier qui va là. Après, ce merdier, mais ça c'est pour les jantes tôle, évidemment, il faut. Enfin, j'attends en fait pour les jantes à lui, que j'ai encore pas reçu. Alors, ce que j'ai fait par contre, sur la machine, justement, ce truc là, il va. Normalement, il passe en dessous. En dessous, sous cette. Attends, je vais l'enlever. Pour voir un peu mieux. Parce que, en fait. Hop, hop, putain. Ah, si la joie à une main. En fait, il est fixé là, sur cette tôle là. Ce machin, il est prisonnier là-dedans. Là. Ça, je l'ai coupé pour leur. Parce qu'en fait, quand tu poses ta jante, si tu veux, tu poses ta jante. C'est pas se péter les doigts. Ce qui n'est pas encore gagné. Voilà. Bah, t'as ce petit bitonio qui là. Ce petit bitonio il passe par dessous comme ça. Et après, chaque fois, il faut le tripoter avec la jante. Alors que là, il va très bien comme ça. Il est très bien calé avec ça. Ça ne peut plus bouger. Après, il y a l'autube à serrer. Putain, une main, c'est vraiment la merde. Alors, ce que j'ai fait en général, j'ai The Burin qui va juste tout bien là-dedans. Hop. Comme ça, je serre pour que ça ne bouge plus. Attends, je vais couper pour serrer. Serrer. Après, pour pas que le tube que je ramène, pour pas que le tube que je ramène puisse frotter en bas, là, ici, là-dessus, j'ai acheté ça. C'est un roulement d'arrêt, je crois que ça s'appelle. Moi, je cherchais roulement plat, on les trouve aussi. Roulement à biplat, ça va juste bien. Ça tourne, ça fait pas d'effort sur le. Ça fera pas d'effort sur le tube là. Merde, il est là. En fait, c'est pas ferraille sur ferraille. C'est ferraille sur. Hop. Après, ça va mettre en place. Tac. Voilà. Attends, le temps je vais mettre ça aussi dedans. Parce que chaque fois, il faut un peu le régler.
Un boule est réglé. Hop, voilà. Ah, c'est pas évident quand on filme à une main et que... Alors... Voilà. Hop, il est en place. Ah, il a l'air. Bon, après le reste, c'est de nouveau, j'ai besoin de mes deux mains. Alors surtout ne jamais oublier quand on démonte le liquide. Alors attention, c'est un truc super cher qu'on trouve quasiment pas partout. Ça s'appelle du produit vaisselle et ça va top bien. Ça va tout aussi bien que les faire là-dessous. Les machins qu'on vend chez Amazon là, à 30 balles là, le pot de 20 litres. Ça va tout seul ça. Bon, je vous laisse le temps de choper mon pneu et je vous montre comment ça s'ouvre. À tout. Oh, voilà, c'est parti. Allez, bon, une main, je vous le dis, c'est super. Enfin, il y a encore, non, ça va. Hop. Quand ça prend bien, voilà, mon pneu est sorti. Mon pneu est défait. Plus qu'à choper de l'autre côté. Alors, je vais démonter tout ce bordel là, ça. Allez, et on attaque le reste. À toutes. Alors, ça y est, hop, c'est démonté. Ça va super bien. Alors, toujours un petit coup de chiffon à l'intérieur des jantes. Bon, là, celles-là, elles sont assez propres. La dernière fois, j'en avais, elles étaient un peu rouillées à l'intérieur. Elles n'avaient pas été démontées depuis what millions d'années. Alors, on nettoie. Et après, on va remettre du... Alors, par contre, il y a un truc, moi, que je fais pas, c'est changer les valves. Elles sont pas pétées. Puis, de toute façon, le truc, ça règle le problème, j'en ai pas. Donc, j'ai des plombs, mais j'ai pas de valve. Les obus, c'est pareil, ça sert à rien. Je change pas. C'est étanche. Quand on fait soi-même, c'est économie. Après, comme dit, si un jour il y a un plat, ben, j'ai tout ce bordel pour démonter au cas où. Mais pour l'instant, j'ai tout monté comme ça, il n'y a pas eu de souci. Allez, je mets le pneu. Alors, toujours bien vérifier outside, c'est-à-dire à l'extérieur du pneu. Alors, ce petit point, moi je me suis renseigné sur internet, là on dit, enfin maintenant je vais le mettre sur le au même niveau que la valve. Donc, quand je vais monter le pneu, ce point sera au niveau de la valve parce qu'apparemment c'est pour faciliter l'équilibrage. Après, très important toujours, ne pas oublier le spritz, là tout autour, ici, devant, derrière. Pareil, j'ai qu'une main, je suis tout seul pour filmer, c'est un peu compliqué. Alors attends, ça, si je peux faire peut-être comme ça. On peut peut-être mettre debout le pneu. Les pinots. Les pinots. C'est bon, les pinots il est debout. Alors, hop, toujours le spritz qui coûte super cher. Vous voyez, hein, ça fait vraiment du... Ça fait son boulot, ça fait son taf. Alors, par contre, c'est pareil sur... Merde. Oh putain, si je fais pas le point. Ouais, c'est un peu compliqué, hein, tout seul. La première passe, tu peux la faire à la main sans avoir besoin de la machine. Il y en a qui prennent la machine, moi je prends la main. Alors merde, il est où mon inside, outside, là, comme ça. Donc, le premier truc, faut pousser, bon c'est pareil, je vais devoir couper parce que j'ai besoin de mes deux mains. On rentre tel quel, là, en dessous, il n'y a pas de force, ça va tout seul. Bon, faire gaffe de ne pas se mettre la couenne là-dessus. Parce que des fois on pousse comme un malade au début, on sait pas trop, on pousse comme un débile et puis finalement bah, ça vient d'un coup. Et bon, je me suis pas mangé parce que je sais qu'en mécanique, il y a plein de trucs qui résistent et puis d'un coup ça lâche et puis tu te le prends dans la gueule. Donc voilà, allez je une fois que j'ai mis ça en place. Maintenant on va remettre tout le bordel là, je sais pas où j'ai foutu. Il est là, là il est mon bordel. Pareil, j'ai de nouveau besoin de mes deux mains. À moins que, attends, on va rentrer ça comme ça. Alors par contre, cette machine est très bien. Par contre, ça, c'est très con. Ce truc-là, en fait, ça vous sert à... Ça, c'est à ouvrir, à sortir le pneu de la jante.
Et ça, joie et bonheur, ça remet le pneu sur la jante. Mais j'ai pas vu une merde pire que ça. J'ai mis, la première fois j'ai essayé, parce que je me suis dit, oh, bah, je suis pas complètement con. J'ai essayé, j'ai mis 3 quarts d'heure pour un pneu. Je croyais rêver. Et juste pour le mettre en place. Après, c'est de la merde. Après, ça faut modifier quand même ce truc-là. Moi, j'ai rajouté, j'ai soudé des trucs dessus. C'est un peu mieux parce que, en fait, tu as plus de force qui s'exerce autour du pneu. Et puis, j'ai pas le système qui est accroché. Enfin, ce système-là n'est pas accroché là-dedans. Donc, ça me fait de la place. Et là, vous voyez, j'ai posé sur une palette, tranquille. Le machin s'est vissé avec des vis à main. Enfin, des... pour renseignement, j'ai pris des vis de train arrière d'AX qui traînaient dans ma cave. Ouais, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai plein de morceaux. Donc ça, puis là j'ai juste posé un axe. 3 vis, ça suffit amplement. La palette, une fois que tu es dessus, bah, elle bougera pas. Moi je suis une plume, hein, je fais 110 kg, donc elle risque pas de bouger. Même si tu en fais 60, hein, ça va pas bouger. Ça c'est sûr et certain. Bon allez, hop, je mets de nouveau tout le bordel en place et je re. J'ai remonté mon bordel. Bon, ma valve elle est là, mon truc il est là. Alors, hop. Bon, je mets pas. S'il n'est pas tout à fait en face, c'est pas grave. Maintenant, c'est l'inverse. Hein. Quand on sort, on monte le pneu par-dessus. Quand on rentre, on monte le pneu par-dessus là. C'est-à-dire, si j'arrive à une main, ce qui va être forcément compliqué, comme d'habitude. Ouais, mais je ne vais pas y arriver, bien sûr. Si, hop, voilà, comme ça. Voilà. Là, il est en place. Maintenant, bah, c'est pareil, j'ai besoin de mes deux mains pour pousser. Je ne sais pas si j'arrive à foutre la caméra sur une étagère ou quelque chose pour voir. Mais bon, voilà, après, on va appuyer le pneu là. Ici, il faut le faire monter un petit peu derrière. Là, on va l'appuyer pour le garder en place. Et puis, on va tourner. Et puis, ça va tout seul. Allez, c'est parti. Ouh, putain, faut pas que ça bouge. C'est bon. J'ai trouvé un truc là. Allez. On va le mettre en place. Ah, je passe devant. Sinon, parce que je suis sur le star. Allez, hop. C'est comme ça. Voilà. Et là, on maintient. On met en place. Et... Allez, je suis même pas sur la palette. Hein. Je suis juste sur mon truc. Voilà. Le pneu est mis. Hop, hop. Hop. Voilà, mon pneu est en place. J'ai plus qu'à le gonfler. Ça va pack. Poc. Une poc. So. Voilà. Ok, ils m'ont fait. On va mettre le hubut. Le hubut, il est là, le hubut. Bon, après c'est pareil, des fois j'ai besoin de mes deux mains, des fois j'ai besoin de mes lunettes aussi. Là j'ai besoin de mes lunettes pour savoir dans quel ça va dans ce sens-là, cette merde. Top. Comme dirait l'autre, petite vérif de pression. Allez, mets-toi dessus, toi. On fait 2 barres. J'ai plus d'air dans le compresseur. Et comme il démarre pas automatiquement, ouais, c'est pas grave. Je vais à mes 2 barres. C'est bon. Donc voilà, le pneu il est monté. Il n'y a plus qu'à l'équilibrer. Par contre, c'est génial. Franchement, il n'y a
pas de ferraille qui est dessus. Spécial dédicace à Tata Bidou. Je reverrai. Donc voilà. Hop, hop. Et comme je dis, vous voyez que le. Bon, ça c'est un peu violent pour les gens tendus. Mais ça va tout seul quoi. Ce petit. Vous l'avez tordu déjà. Ce petit machin, au lieu de passer par dessous, là, où il faut bricoler avec ta jante en main et tout, et puis mettre en place, c'est de la merde. Autant le couper, ça va très bien dans l'autre sens. Comme ça, j'aurais fait l'essai, vous pouvez être sûr de vous. Maintenant, c'est mission équilibrage. Allez.